Et on a justement en studio François Lemay, président de la Fraternité des policiers de Châteauguay. Salut François, encore une fois. Bonjour, M. Niquette. Merci d'être là. Vous avez fait paraître une lettre, en fait, des policiers et citoyens de Mercier en même temps. On fait paraître une lettre qui est parue aujourd'hui même là, dans le Soleil de Châteauguay. Pouvez-vous un peu parler de la teneur de cette lettre-là? Bien, c'est une lettre ouverte qui a été faite par nos 24 policiers résidents de Ville-Mercier. Alors, ces gens-là, évidemment, se sentent impliqués dans le dossier, se sentent touchés à titre de policiers, mais aussi à titre de citoyens. Et évidemment, ces policiers-là ont l'expérience policière, donc sont en mesure de parler du service actuel versus leur expérience dans le passé. Et je pense que ça amène une plus-value. Puis, nos policiers avaient le désir de s'impliquer aussi à titre de citoyens de cette ville-là, en donnant leurs mots, en donnant aussi l'information à la population. Alors, écoutez, ces gens-là ont un seul objectif. L'objectif qui était en arrière des fusions en 2003, c'était la mise en commun de l'ensemble des services pour maximiser, dans le fond, chacun des dollars qui est investi par le citoyen de Mercier ou l'ensemble des citoyens, et de maximiser nos forces. Et c'est ça, aujourd'hui. Oui, il y a des policiers dans chacune des villes, mais on y va aussi par priorité d'appel. Et les priorités d'appel sont simples. S'il y a un appel urgent dans une des villes, l'ensemble des policiers, si on a le besoin de l'ensemble des policiers, vont se déplacer dans la ville. Alors, la capacité d'intervention est complètement modifiée par le nombre. Et ça a un impact très, très, très important. Et oui, il fait bon vivre à Mercier, mais je pense aussi que si on est en mesure de combattre la criminalité efficacement, ça a un impact aussi aux policiers et aux policières qui travaillent présentement. Alors, ça, c'était clair. Ça faisait partie des éléments qui voulaient être modifiés dans le temps, qui est en arrière, des idées, du concept des forces remises tous ensemble. C'était de faire une meilleure bataille à la criminalité et on a atteint l'objectif. Okay. Alors, selon vous, cette méthode-là fonctionne et de revenir à l'arrière, ce ne serait pas une décision qui serait viable? Écoutez, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un retour dans le temps et pour le citoyen, pour la qualité du service, c'est se priver des effectifs. Oui, on peut faire des demandes d'assistance, mais ces autres services sont occupés, ils ne viendront pas. Alors que là, on les a, les effectifs, et à un prix, Parce que Mercier, on peut parler de prix. Dans les faits, ce que Mercier omet présentement de dire, c'est que la population, entre les 10 dernières années, entre le début de la fusion et aujourd'hui, n'a pas doublé, mais a presque doublé. Alors, évidemment, ça a un impact sur le prix. Et aussi la richesse foncière de Ville-Mercier, qui, à mon avis, était aux alentours de 400 millions au moment de la fusion ou de la desserte en 2003. Aujourd'hui, je pense, c'est dans le 1 milliard 400 millions. Alors, Ville-Mercier est une belle ville. Pour reprendre les propos même du DG qui disait que c'est une ville qui grandit rapidement. Alors, on est tout à fait d'accord, mais ça a un impact aussi sur le prix. Alors, Châteauguay pourrait venir vous expliquer comment on ventile le prix. Mais dans les faits, il faut le dire aux citoyens que si le coût est plus grand entre le 10 ans et aujourd'hui, c'est que la population a quasiment doublé et en plus, la richesse foncière a augmenté, presque triplé. Et quand vous dites que la capacité d'intervention est plus grande à cause des 10 policiers qui seraient disponibles plutôt que les 2 policiers qui seraient disponibles à Mercier, vous parlez de... donc, 80 moins d'offres de services. Par contre, la mairesse disait que, oui, il y aura 10 policiers, mais pour desservir un beaucoup plus grand territoire et dans d'autres villes dont le taux de criminalité est plus haut que celui de Mercier. Alors, de ce côté-là, c'est pas nécessairement 80 de perte d'offres de services. Si vous savez, M. Niquette, on va ramener ça simplement. Alors oui, chacun des policiers sont affectés dans chacune des villes. Mais à l'intérieur de 10 minutes, et même moins, mais on va utiliser le chiffre de 10 minutes. Les gens sont en mesure d'intervenir sur chacun des secteurs s'il y a une urgence. Je l'ai dit, ce qui est important de comprendre, statistique, on peut nous amener sur le terrain de la statistique. Vous savez pourquoi Mercier nous amène là? C'est qu'on tente de fuir le débat. Le débat devrait être, est-ce que j'ai la capacité de répondre à mes propres appels? En 2003, la capacité de répondre à 2 policiers est très limitée. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une force à 10. Bien oui, les forces sont réparties, mais dans les faits, la force selon l'appel. Alors, on ne se retrouve pas avec 5 accidents mortels sur les 5 villes en même temps. Alors, Mais si c'est dangereux, oui, si c'est illégal, ce projet-là, de toute façon, doit passer au ministère de la Sécurité publique. Donc, si c'est illégal, comme vous le dites, de toute façon, le projet ne passera pas. Oui. Bien, alors, ce qui est important, M. Niquette, de comprendre, c'est que la loi dit
que la Ville doit tenir 2 journées de consultation publique. Elle ne parle pas de l'obligation d'un référendum. Okay. Alors, il y a une nuance. Mais ce que je trouve vraiment important, et puis des fois, c'est intéressant de regarder le passé. Ville de Mercier vient de passer dans ce genre de processus-là, dans le dossier des pompiers. La Ville de Mercier choisissait entre la desserte ou garder son propre service de pompier. Ce qui est intéressant, c'est que c'était Mme Michaud, à titre de citoyenne, qui était un peu en charge du groupe, qui s'est beaucoup... qui a travaillé dans ce dossier-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je suis allé voir ce que les gens disaient au moment de la desserte. Alors ici, écoutez, je vais vous montrer ce qu'on disait à ce moment-là. C'est non à la desserte sans un référendum. Alors pour moi, c'est assez important, ça. Parce qu'on dit exactement la même chose que Mme Michaud alors qu'elle était citoyenne. Alors nous, ce qu'on dit, simplement, c'est que le choix doit revenir à la population. Présentement, ce qu'on fait, on nous a accusés de vouloir avoir les chiffres pour une négociation. Écoutez, il n'y a rien de ça. Premièrement, je ne négocierai pas avec la Ville de Mercier. On veut prétendre que c'est une guerre syndicale, patronale. Il n'y a absolument rien de ça. Nous, dans le fond, ce qu'on veut amener, c'est informer la population. Il y a des citoyens de Mercier qui ont demandé l'étude dans tous ses détails. C'est pas la fraternité qui a demandé ça. Et de toute façon, ce qui est important pour nous, c'est que le citoyen soit informé. Alors pour nous, la transparence est une valeur importante et on ne voit pas la transparence présentement dans le processus. Je vais revenir parce que présentement, on promet 2 autopatrouilles en tout temps. C'est intéressant, ça a été dit sur vos ondes la semaine passée. Vous savez, la mairesse dans ce dossier-là promet ça, mais elle sait très bien, puis le DG aussi, le DG de la Sûreté du Québec, M. Barbeau, qui est le consultant, sait très bien, parce que dans son ancienne vie, c'était exactement ça. À 20 h, les autos sont jumelées. Et présentement, ça fait partie, je vous dirais, de la pratique policière là, dans l'ensemble des services. Il y a des places que ça va jusqu'à 10 h ou 11 h, mais la nuit, aucun policier patrouille seul. Alors, on ne peut pas promettre en tout temps 2 autos sur la route parce qu'on ne voit plus ça aujourd'hui, un policier qui patrouille seul la nuit. Il ne peut pas intervenir. C'est dangereux, premièrement, pour le policier, et son intervention est dangereuse du fait qu'il est seul. Alors non, on a promis ça, c'est faux. Il n'y aura pas 2 autopatrouilles présentement en tout temps sur le territoire de Mercier. C'est important que la population sache ça. Alors, ce qui est important pour le citoyen à Mercier, c'est qu'il comprenne une chose. C'est que le lendemain que la décision sera prise, il va se retrouver avec beaucoup moins de services. Et en plus, je vous le dis, le coût va être beaucoup plus grand que ce que présentement on dit. Bien, si je peux vous rassurer à ce niveau-là, on nous a dit, donc le DG ainsi que la mairesse nous a dit plutôt qu'il y avait encore, l'analyse n'était pas complétée, qu'on allait dévoiler ces chiffres-là là, dans les prochaines semaines et qu'on n'avait pas encore pris une décision coulée dans le béton. On se laisse encore le tampon là, de changer d'idée. Alors peut-être que dans les prochaines semaines, à la lumière de ce qu'on aura dit cette semaine ou la semaine prochaine, peut-être que les choses changeront. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, François. Merci beaucoup.